Robert naturopathe, salut tout le monde. On est déjà mercredi aujourd'hui. Excellent. OK. Aujourd'hui, on va parler comment les pensées, pourquoi et comment les pensées. Oh, je suis là. Je suis sur deux caméras, Facebook et puis Instagram. Je vais commencer. Donc, bonjour, bienvenue sur Perpétuel Père Naturopathe. Aujourd'hui, on va discuter le pourquoi et comment est-ce que les pensées affectent notre santé physique et bien évidemment, qu'est-ce qu'on peut faire pour que cela puisse changer. Salut, Otona Smith. Ah, salut Samira, comment ça va? Bonjour, bon matin. Je suis en train de saluer toutes ceux qui me suivent sur Instagram. Donc, comme vous savez, aujourd'hui, mercredi, on a notre live en français. Donc, on va parler l'effet des pensées sur notre santé physique et aussi donc sur notre santé mentale. Vous savez très bien que je vous dis, quand on parle de santé physique, on parle automatiquement également de santé mentale. Donc, parce qu'on est à la fois physique et aussi spirituel. Donc, pourquoi les séparer, hein? Exactement, nous sommes ce que nous pensons. Donc, on va voir comment est-ce que ça va affecter notre corps physiquement, OK? Donc, pour ceux et celles qui me trouvent pour la première fois, mon nom c'est Perpétue Robert, je suis naturopathe et je vous aide à retrouver votre énergie, à aller utiliser votre plein potentiel en utilisant des procédés naturels et aussi des procédés naturels sans effet secondaire. Si vous me trouvez, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Donc, exactement. Salut tout le monde. OK. Donc, nos pensées, hein, on dit souvent, nous sommes ce que nous pensons. On peut aussi dire, nous sommes ce que nous mangeons également. Mais on va voir que il y a une relation directe entre le cerveau et ce qu'on appelle les intestins, qui se passe à travers le nerf vague. Et on peut même aller plus loin. Il y a des gens qui disent on peut bâtir tout un monde juste à travers notre pensée. Donc, je vais vous donner un exemple. Hein. Donc, dans un livre que j'ai lu, je pense que c'est Le secret d'Édith, j'avais lu à l'époque, je pense que c'était en Europe que ça arrivait, le moment de l'Holocauste. Et puis, le monsieur, il était dans la prison et on le nourrissait d'eau sale, c'est n'importe quoi dans la prison. Puis, il a décidé d'aller travailler sur ses pensées. Donc, à chaque fois qu'il buvait la nourriture qu'on lui amenait, donc il s'imaginait la nourriture la plus succulente qui existait, qui allait fortifier son corps et ses pensées. Et vous savez quoi? À la fin de l'Holocauste, hein, à la fin, il est sorti de la prison en santé, hein, sans mourir. Donc, juste avec ses pensées, il est allé créer cette santé-là. Ensuite, il y a une autre expérience. C'était une personne qui était dans la prison, il était condamné à mort. Et pendant qu'il était condamné à mort, le médecin est venu lui dire, regarde, on va faire une expérimentation sur toi. Et si ça se passe bien, tu vas être libéré de la prison. Bon, et bien entendu, il a accepté parce que la sentence était la prison à vie pour lui. Donc, il n'avait rien à perdre. Qu'est-ce qu'on lui a fait? On l'a amené dans une chambre, comme une chambre d'hôpital. On l'a mis sur la civière. On a attaché un garrot dans ses bras. Et puis, on a fait semblant le bruit là qu'on était en train de le vider de son sang, le piquer. Et puis, on a mis le bruit que le sang dégoûtait. Tac! On lui a dit d'abord ce qu'on allait faire dans son bras, qui était totalement faux, et puis le bruit que le sang dégoûtait. Tac, 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 tac. À la fin, ce qui est arrivé, le monsieur est mort. Il est mort complètement. Salut Luciole Fashion. Il est mort complètement. Juste le fait parce qu'il avait pensé, hein, c'était rien du tout. On avait tout imaginé la scène. Toute la scène était imaginative. Donc, il est mort juste le fait de penser qu'il était en train de te vider de son sang et que ça dégoûtait, tac, 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 tac. Il est mort.
Donc, juste pour vous dire que l'effet de nos pensées, c'est extrêmement important et que nos pensées ont un pouvoir sur nous. Ont un pouvoir sur nous. Donc, pourquoi ne pas aller utiliser cette pensée-là pour nous, ou du moins à notre avantage, au lieu d'utiliser les pensées à notre désavantage. Ce qui arrive, c'est que on est conditionné, hein, depuis notre jeune âge, on est conditionné par des choses négatives, on est entouré par la violence, on est entouré par des recherches sur des maladies, hein, on est entouré par plein de choses positives. Puis, qu'est-ce qui arrive? On le reproduit dans le corps physique. Je vais vous donner encore un autre exemple d'une de mes amies qui souffre présentement du cancer. Donc, elle a regardé le film La vérité sur le cancer. Donc, elle a regardé le film, elle est allée faire des recherches, plein de choses sur le cancer. Puis, je vous dis qu'est-ce qui arrive maintenant. Elle est en train de... elle a le cancer. Hein, le cancer du sein. Elle a fait tellement de recherches. Donc, un autre encore, je vais vous dire, c'est quand on regarde dans la publicité, plus précisément dans la publicité aux États-Unis. On dit qu'est-ce qu'on arrive, c'est des maladies où on regarde beaucoup de publicité en ce qui a trait sur des médicaments. On vous parle des maladies et puis on vous présente des médicaments. Donc, ces médias est en train d'agir sur nous également. C'est aussi l'effet de marketing ou d'autres publicités aussi. On va vous parler de produits, on vous fait croire, en fait, on vous donne la lune rose. Donc, pour autant, sans le savoir, on est en train de jouer dans l'esprit et utiliser vos pensées. Donc, ça se crée. Ça se crée d'abord avant de se cristalliser au niveau du corps. Donc, évidemment, vous savez que je vous parle toujours d'aller bâtir ce monde intérieur-là, d'aller bâtir à l'intérieur de vous. Donc, pour toujours penser, pour garder vos pensées élevées afin que vous ayez un corps sain, afin que vous ayez un esprit sain. Et quand vos pensées sont saines, qu'est-ce qui arrive? Vous allez avoir beaucoup plus de chances d'avoir un corps qui fonctionne bien et vous allez voir que le monde extérieur également va se transformer, Donc, si vous m'entendez, n'hésitez pas de mettre votre nom dans le commentaire. Dites-moi, où est-ce que vous me regardez? Moi, je suis au Québec. Je travaille exclusivement en ligne. Hein? Exclusivement en ligne. Donc, vous n'avez qu'à avoir un cellulaire pour qu'on puisse travailler ensemble. D'où l'importance, la première chose à faire, c'est d'aller travailler sur pensée. Donc, une pensée maladive tout le temps, une pensée qui est impure, va inévitablement avoir un corps impur. Mais on va dire perpétue, mais oui, dans majoritairement des cas, ça se peut qu'il y ait des exceptions. Hein? Ça se peut qu'il y ait des exceptions, mais majoritairement des cas, ils ont trouvé aussi. Mais ce qui arrive, c'est que vous devez être patient également avec vous-même. Hein? Je ne vais pas vous dire que vous changez aujourd'hui et puis demain, ça va arriver. Mais vous allez développer la patience et vous allez finir par arriver parce que le corps impur, les problèmes de santé que vous avez eus n'ont pas été bâtis du jour au lendemain. Dans certains cas, c'est des années que vous avez pris, hein? Des années. Puis le corps, finalement, il n'est plus capable de répondre. À ce moment-là, ce qui arrive, c'est que vous allez travailler sur le corps psychique et aussi vous allez travailler sur le corps physique. Donc, vous allez travailler sur vos pensées, mais aussi travailler sur le corps physique également parce que vous avez, dans un certain sens, abusé un peu du corps physique à travers des pensées qui étaient impures, des pensées qui étaient malsaines.
Et je vais vous dire, on va te dire, oui, perpétue, le stress qu'on vit, mon mari, mes enfants et toutes les choses. Regarde, j'ai appris à agir au lieu de réagir. Hein? Agir, donc c'est tout un cheminement hein, d'apprendre à agir au lieu de réagir. Donc la personne peut dire n'importe quoi, la personne peut faire n'importe quoi, la personne peut penser n'importe quoi, il peut dire n'importe quoi avec sa bouche. Mais maintenant, c'est à toi d'agir. C'est à toi de, est-ce que je laisse entrer à l'intérieur de moi? Est-ce que je laisse ça m'affecter? Hein? Donc, il faut savoir aussi mettre une barrière, se protéger. On dit des fois se protéger énergétiquement. Mais il faut aller aussi se protéger énergétiquement et aller se protéger physiquement également. Donc, est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Attendez, il fait froid. Il fait froid ici, mais je prends ma tisane pour me réchauffer. Hein? Bon, voilà. Donc, pourquoi, dans beaucoup de cas, pourquoi est-ce que vous êtes malade? C'est parce que vous avez des pensées qui sont impures, des pensées qui apportent des choses néfastes dans le corps, des pensées de stress. Ça va se convertir, ça va agir sur le système nerveux. C'est que dans le système nerveux, on a le système nerveux sympathique et aussi on a le système nerveux parasympathique. Le système nerveux sympathique, pour ceux et celles qui me trouvent, c'est le système qui me suit. Donc, vous savez, j'en parle beaucoup parce que c'est deux systèmes-là qui dirigent le corps. Donc, le système nerveux sympathique, c'est le système fight and flight. Donc, c'est le système qui fait encore en sorte que tu réagis. C'est le système qui fait en sorte que tu dois te battre. C'est le système qui fait en sorte que ok, tu veux te battre. C'est le système qui va aller mettre le sang de la cortisone, l'adrénaline dans le corps pour que vous puissiez vous réagir. Parce qu'imagine que tu es dans une forêt et que tu as un lion qui court après toi et tu restes zen. À moins que vous avez la force physique d'aller contrôler le lion. Mais dans la majorité des cas, qu'est-ce qui arrive? Donc, tu es en alerte, le sang va aller, la cortisone, l'adrénaline va être sécrétée pour que tu aies peur et que tu prends de l'action pour courir. Donc, il y a tout un système qui se met en branle pour que vous puissiez courir. Donc, ce système-là peut aussi s'éveiller juste à travers la pensée. Juste à travers la pensée, juste à travers aussi la peur, juste aussi avec le manque de conscience, de confiance, le doute également, ce système-là est en éveil. Et quand ce système-là est en éveil, ce qui arrive, du dégât. Alerte rouge, alerte rouge, alerte rouge, alerte rouge. OK? Alerte rouge. Et je le dis tout le temps que ces reins-là, en dessous des reins, il y a ce qu'on appelle, il y a deux petits organes, hein, on les appelle, c'est les glandes surrénales, ce sont ces glandes-là, il va sécréter de la cortisone. Donc, quand il y a un effet de stress intense, ce qui arrive, un effet de stress intense, ce qui arrive, c'est que les cortisones vont sécréter, hein? Les glandes surrénales vont sécréter. Et ces glandes surrénales-là, ils ne sont pas capables d'être mis à off de par eux-mêmes. Il faut aller mettre ce système-là, ces glandes-là à off de façon physique. Donc, ça veut dire que c'est vous qui allez mettre le frein. Le bouton off là, c'est vous. Le bouton on de nos glandes surrénales se met automatiquement quand nous vivons une expérience de stress, quand nous vivons des pensées stressantes, quand nous avons des difficultés. Mais pour que ce bouton-là puisse être à off, il va falloir que vous alliez travailler de façon physique. Ça veut dire que de façon volontaire, c'est vous qui allez mettre ce bouton-là à off, donc pour éliminer. Comment? Il y a diverses façons qu'on peut aller l'éliminer. On peut aller l'éliminer soit à travers certaines plantes, soit à travers certains exercices physiques, soit à travers la respiration. En fait, il y a toute une panoplie, différentes façons d'aller mettre ce système-là, d'aller mettre les glandes surrénales à off pour les empêcher de surréagir.
Et effectivement, après avoir été utilisé autant, ça se peut qu'il y ait de l'épuisement de ces glandes surrénales-là. Et là, quand on parle de l'épuisement, c'est tout autre chose. Il va falloir vraiment aller supporter nos glandes surrénales. Hein? Aller supporter nos glandes surrénales. Donc, c'est super important à faire ça. Okay. Donc, nos pensées sont super importantes. Nos pensées sont essentielles pour avoir une meilleure santé. Là maintenant, au cas où vous avez des problèmes de santé, en outre, on va parler de problèmes de pression artérielle. Hier, on en a discuté. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, allez le regarder, le live d'hier. On a parlé des différentes causes de la pression artérielle. On a parlé du mucus, on a parlé en fait d'autres choses. Mais maintenant, à cause de certaines pensées, à cause de vécu, à cause soit du stress physique, du stress psychique également au niveau des pensées, ce qui arrive, vous avez développé un problème de pression artérielle qui est élevé. C'est sûr qu'on va dire, Perpétue, c'est quoi la relation entre nos pensées et la pression artérielle? Ça va direct, comme dit les Québécois. C'est direct, direct, direct. Donc, on a des pensées de stress, de train-train de la vie on accumule, on a aussi d'autres aspects. Oui, il y a l'aspect de la nourriture également, la façon qu'on mange, la façon on ne fait pas suffisamment de nettoyage intestinal. Mais ce qui arrive, c'est un cercle vicieux aussi. Je vais vous dire pourquoi. Parce que automatiquement que ces mauvaises habitudes-là sont là. Et qu'est-ce qui arrive? Vous vous sentez pas bien, vous allez chez le médecin, vous avez un diagnostic de pression artérielle. Donc maintenant, vous avez pensé de diagnostic de pression artérielle. Donc, peut-être que vous allez faire des recherches. C'est quoi? Est-ce que vous êtes capable de bien entendre? Est-ce que vous êtes capable de même entendre? Dis-moi si vous m'entendez bien. Alors, est-ce que vous êtes capable de bien entendre? C'est pas vérifier si vous êtes capable de bien entendre. Allez voir. Je vais vérifier. OK. Allô? Est-ce que vous êtes capable de bien entendre? Bon, exact. Parfait. Donc, excellent. Maintenant, j'ai vérifié. Donc, vous avez un diagnostic de pression artérielle. Avoir le diagnostic de pression artérielle, qu'est-ce qui arrive? On s'affole. Hein? On commence à s'affoler. On peut être dans le déni, mais le fait juste de savoir, donc vous l'avez passé, les gens s'approprient, ok, je fais de la pression artérielle ou ma pression artérielle, je fais de la haute pression. Vous voyez, vous appropriez le problème de diagnostic que le médecin vous a donné. Donc, s'il arrive, vous pensez en termes de pression artérielle, vous pensez tout le temps en termes de ça. Et avoir les pensées constantes de ça. Excuse-moi, oui? Je suis en live, maman. Oui, pour moi. Excuse-moi. Mais avoir ces pensées de façon... Excuse-moi, c'est ma mère qui me dit que... Donc, mon fils devait se réveiller pour aller à l'école. Anyway, c'est la vie de femme entrepreneur qui travaille de la maison. Hein? Dis-moi, est-ce que vous avez des enfants? Merci, Luz, merci. Donc, vous avez le diagnostic de pression artérielle, vous avez le diagnostic de maladie. Ce qui arrive, vous l'appropriez. Et quand vous l'appropriez, ces diagnostics-là, vous pensez en termes ainsi, puis ces pensées-là se cristallisent. Donc, encore une fois, c'est des pensées impures qui vont aller se cristalliser au niveau du corps. Donc, vous voyez, ça fait comme un cercle vicieux. Ça fait comme un cercle vicieux. Donc, ces pensées se cristallisent, hein, vous amener, sans vous rendre compte, des problèmes de santé. Okay? Et on peut prendre différents types d'exemples encore pour vous montrer comment que vos pensées agissent pour vous. Vos pensées agissent pour vous. Maintenant, ce qui arrive, c'est que on peut avoir ce qu'on appelle excessive thinking. Ça veut dire on pense excessivement à certaines choses. On pense excessivement à la maladie. D'ailleurs, ils ont fait des recherches que les gens qui ne pensent qu'à la maladie, qui ne pensent qu'aux problèmes, ce qui arrive, c'est que même s'ils ont une alimentation équilibrée, même s'ils font des choses qui les aident,
ils retrouvent le revers de la médaille. Parce que leurs pensées, leurs cellules sont baignées sur l'effet négatif. Et ils ne pensent pas à la joie, à l'énergie, à la santé, à la beauté quand on change. Ils mangent, ils changent leur habitude de vie par la peur d'être malade. Par la peur d'être malade. Or, la peur, le doute, est tout le contraire de ce que l'univers, est tout le contraire de ce que Dieu veut pour nous. Voilà le plan qu'il a pour nous, c'est un plan de bonheur. Voilà le plan qu'il a pour nous, c'est un plan de joie, un plan de santé. Donc, je change mes habitudes de santé pour que je puisse vivre bien, pas pour que je puisse ne pas avoir d'hypertension, pas pour ne pas avoir un diagnostic quelconque. Je change mes habitudes parce que je veux profiter de la vie, hein? Parce que je veux profiter de la joie, parce que je veux me sentir bien. Hein? C'est pour cela que je change mes habitudes de vie. Donc, changez vos pensées et allez changer votre santé. C'était ça mon message pour vous. Et en passant, n'oubliez pas que je vais avoir 3 jours de formation pour aider ceux et celles qui ont des problèmes de pensée artérielle, que vous voulez prévenir les problèmes de pensée artérielle, que vous voulez aussi vous aider, supporter le corps à avoir une meilleure pression artérielle et jouir d'une vie épanouie, une vie remplie d'énergie, une vie sortir le plein potentiel. Parce que je veux que vous sachiez aussi que même le problème de pression artérielle que vous avez, hein, ce n'est pas là pour vous détruire. C'est une façon que le corps vous dit, hey, attention, il y a quelque chose qui ne marche pas. Attention, vous avez quelque chose à faire. En fait, vous pouvez utiliser ce problème de pression artérielle-là pour sortir votre plein potentiel de vie. Sortir le plein potentiel en vous. Parce que ça va vous amener que ce qui est beau et qui est excellent. Parce que tout ce qui est là sur terre est là pour vous. Tout ce qui est là sur terre est là pour vous. Tout ce qui est là sur terre est là pour vous épanouir, pour vous aider, pour vous amener à devenir la personne et l'être dont vous êtes. Donc, mon objectif pour vous, c'est de faire sortir ce plein potentiel durant cette formation-là. Votre pression artérielle, vous allez voir, va sortir votre plein potentiel en vous, avoir les capacités dont vous devriez avoir. Retrouvez votre énergie, retrouvez votre vigueur, retrouvez votre vous, votre essence même, l'essence divine qui est en vous. OK? Donc, n'hésitez pas, je vais mettre le site dans la section des commentaires, www.perpétuerobert.com. Donc, écrivez-moi, envoyez-moi un message et dites-moi si vous êtes intéressé pour 3 jours de formation pour prendre le contrôle de ta pression artérielle. OK? Pour une vie qui a plus d'énergie, pour avoir plus de sens dans votre vie. Sur ce, je vous laisse, Perpétue Robert, naturopathe. Bye!